Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Le Grand Panel. Le Grand Panel est une émission de débat, de décryptage et d'analyse qui vous parvient tous les jours du lundi au vendredi. Le Grand Panel reçoit des hommes politiques, économiques et culturels d'ici et d'ailleurs. C'est dans ce sens que nous entamons notre premier numéro avec un acteur politique pas le moindre, et c'est bien entendu le président de l'Alliance pour le changement et le progrès ACP, Dr Ben Youssouf Keïta. Avec lui, nous survolerons l'actualité de notre pays. Quelle lecture fait-il de la transition entamée depuis le 5 septembre 2021 en Guinée? Quelle est sa position par rapport aux initiatives de prélat du pays pour rabibocher les positions entre les forces vives de Guinée et le gouvernement? Qu'est-ce qu'il faut attendre de nouveau dans ce processus de rapprochement? Et enfin, quel système politique envisage-t-il pour la Guinée? À toutes ces questions seront répondues par notre invité, c'est bien Dr Ben Youssouf Keïta. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur le journaliste. Bienvenue dans ce grand panel du soir. Le plaisir est à moi. Bien, la première question, depuis le 5 septembre, donc dans une situation transitoire, quelle est votre lecture de cette transition, disons, globalement prise? D'abord, il faut savoir que la transition n'est pas une situation normale. Ce n'est pas un état de fait démocratique tel que nous le souhaitons et tel que nous voulons que la Guinée soit. La transition, c'est un épiphénomène, voire même un accident de parcours politique. Et quand on parle de transition, donc, on parle d'exception. Et dans l'exception, comme on dit, il n'y a pas de règle sans exception. Pour nous, l'ACP, Alliance pour le changement et le progrès, nous estimons que cette transition est en train de globalement aller dans le bon sens. Car il n'y a que l'œuvre de Dieu qui est parfaite. L'œuvre humaine a toujours des aléas. Le plus important, c'est qu'on sache corriger les erreurs, qu'on sache être à l'écoute de ses collaborateurs et surtout de son peuple pour voir de quoi il souffre, de quoi a-t-il besoin instantanément et quel est le meilleur profil pour son avenir. Alors, nous estimons donc que la transition actuelle, malgré quelques difficultés, est sur le bon chemin. Ce qui est clair, cette transition est venue à la rescousse d'une situation qui n'était pas du tout bonne pour le pays. Et vous savez que la transition venue le 5 septembre est suite à de nombreuses manifestations, à de nombreux discours, avec des pleurs, avec du sang, et avec du dégât matériel important. Et enfin, voyant que nous n'avons plus où donner la tête, Dieu est venu au secours du peuple de Guinée à travers le 5 septembre, conduit par le colonel Mamadi Doumbouya. À vous entendre, c'est comme si tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Il y a une bonne partie de la classe politique qui n'est pas d'accord sur la façon dont la transition est en train de dérouler aujourd'hui. C'est tout à fait normal, monsieur. C'est la démocratie. Et comme vous savez, la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Et ça signifie que, à partir du moment que nous sommes dans un état de démocratie, c'est clair que chacun est libre de son opinion. Il faut respecter chacun dans son opinion. Le plus important, c'est que tout concorde à la fin au bonheur du peuple de Guinée. Je respecte vraiment ceux qui ne sont pas d'accord avec la manière dont la transition actuelle est en train de partir. C'est leur droit le plus absolu. Quant à nous, à l'ACP, nous estimons que si nous devons noter sur 100, nous leur donnons 90. 90. Alors, quand vous entendez beaucoup d'observateurs, quand on fait la somme numérique de tous ceux qui ne sont pas d'accord de la façon dont la transition est conduite, on parle de 90% d'électorat. Disons, le RPZ, l'IFDG, l'IFR et tant d'autres aussi partis. Donc ça veut dire que c'est une majorité absolue qui n'est pas d'accord sur la façon dont la transition est aujourd'hui conduite. Alors, dans ce siège, il y a ce qu'on appelle les prélats du pays qui ont pris l'initiative justement de rabibocher les positions des forces vives de Guinée et le gouvernement.
Alors, quelle est votre appréhension de cette démarche? L'ACP a toujours crié haut et fort au respect de nos valeurs traditionnelles. Après 65 ans d'indépendance pratiquement, nous sommes suffisamment mûrs, voire même vieux, pour pouvoir résoudre nos problèmes entre nous, en grand. Nous avons nos valeurs ancestrales. Vous savez, l'arbre à palabre. Et dans certains pays africains, on a vu la preuve récente. Après le massacre, le génocide du Rwanda, comment ils ont résolu leurs problèmes? Ce qui était pire, comment ils ont résolu? À travers les gachacha. Gachacha, c'est le tribunal populaire. Et sous l'arbre à palabre. Ils ont résolu. Quand vous prenez par exemple le Burkina, le récent coup d'État, qui a failli voir deux branches d'armée importantes s'affronter avec des conséquences terribles pour le pays, comment ça a été résolu? Ça a été résolu à travers leurs valeurs traditionnelles, le Moro Naba. Quand vous prenez tout récemment le Mali avec Ibeka, qu'est-ce qui a résolu le problème? C'est l'imam Diko. Alors nous avons ici des imams Diko. Nous avons des Moro Naba ici. Quand vous allez au Fouta, quel est le Foutanien qui aujourd'hui ne respecterait pas la parole d'un imam Badrou? Il n'y en a pas. C'est un exemple des shérifs de Sagalé qui ne respecteraient pas. Il n'y en a pas. Quand vous prenez la Basse-Côte, je vois mal quelqu'un qui ne respecterait pas aujourd'hui la valeur du Kuntig B. Je parle de l'Assek Nassouma. Alors quand vous prenez la forêt, d'abord Zéro Corée, qui est la capitale de la forêt, de la Guinée forestière, mais je ne vois aucune entité qui ne respecte point le point de vue des Ogolat. Ok. Et puis, quand vous prenez la Haute-Guinée, prenons Kankan, prenons Sigiri, tout le monde connaît le shérif là, tout le monde connaît l'imam Kaba de Kankan. Ça, c'est pour donner des exemples dans le domaine de la religion. Tout le monde connaît ici, aujourd'hui, pour nos frères catholiques, les prélats, je parle de Monseigneur Vincent Koulibaly, Jacques Boston, que nous voyons actuellement, bien avant eux, celui qui est aujourd'hui Robert Sarah au Vatican. Alors nous avons des ressources de ce genre. Ça, c'est des ressources morales, religieuses, qui n'ont aucun intérêt à briguer quelques postes, que ce soit les postes nominatifs ou les postes électifs. Non. Économiques, non. Ils doivent être écoutés. Alors quand vous prenez en dehors de cela, nos intellectuels, il y a des ressources humaines qui ont servi ce pays, qui sont aujourd'hui à la retraite. Alors nous pouvons tous, sous leur égide, nous entendre, nous comprendre, pourvu que nous mettions au-dessus de nos intérêts personnels, de nos égos, l'intérêt supérieur du peuple de Guinée, qui a tant souffert, qui est tant martyrisé, qui vit dans une dichotomie indescriptible. Pays extrêmement riche, mais peuple extrêmement pauvre. Pourquoi? Parce que les fils ne s'entendent pas, parce que l'élite ne joue pas son rôle. Alors, n'ayons plus besoin de l'extérieur pour résoudre nos problèmes seront résolus par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Est-ce que vous pensez que, puisque le processus est déjà déclenché, et on a des souvenirs très malheureux, d'échecs, je vais dire, puisqu'à un certain niveau, le Monseigneur Vincent Koulibaly et le premier imam de Conakry, et la Salou Camara, avaient entamé tous ici des démarches pour essayer de rapprocher les positions de l'opposition d'alors, dans laquelle vous apparteniez, et la mouvance d'Alpha. Mais on a constaté justement des échecs dans ces démarches-là. Est-ce que nous ne risquons pas justement de revivre les mêmes échecs? Si nous vivons les mêmes échecs, ça représente une bêtise. Pourquoi? Parce que l'erreur est humaine, mais persévérer devient autre chose. Et le plus important, il faut que chacun soit sincère dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Arrêtons avec le jeu du dupe. Il faut que chacun sache que personne n'est plus intelligent que l'autre. Oui. Vous êtes intelligent, mais vous êtes d'autres plus intelligents que vous. Oui. Et dans tous les deux cas, il y a des surdoués, s'il faut dire comme ça. Donc, tous les pirouettes, les jeux de dupes, ben, ça ne fait que retarder le pays. Alors, donc, nous pensons que chacun doit y mettre du sien. Surtout ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Parce que ce sont eux qui ont la force publique. Oui. Et toujours dans un conflit, oui, c'est le plus fort qui doit réellement faire
le plus gros effort Oui. pour arriver à une entente. Justement. C'est toujours comme ça. Oui. Et on a vu, et toutes les guerres, même les plus atroces, Oui. on a vu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, Oui. ça se termine autour de quoi? Ça se termine autour d'une table. Oui. Toujours. Mais pour cette raison, il faut que nous ayons, avec le cœur ouvert, que nous ayons sans arrière-pensée, en sachant que Dieu est le plus fort. Ce n'est pas que je suis trop idéaliste, mais c'est ça la réalité, en sachant que seul le pouvoir de Dieu est éternel. Oui. Tout le reste change. C'est une évidence. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que vous, personnellement, vous attendez de ce processus de rapprochement? Au bout du bout, qu'est-ce que vous attendez J'attends que de cette démarche? les Guinéens se comprennent. J'attends qu'on se donne les mains. J'attends que personne ne soit laissé au bord de la route. Parce que nous sommes 13 millions de Guinéens. 13 millions de Guinéens, Oui. on n'a pas 200 leaders. Oui. Alors, ce qui est clair, même le leader qu'on peut considérer le moins charismatique, il a au moins sa famille derrière lui. Effectivement. À plus forte raison, les leaders charismatiques Oui. que nous connaissons, Oui. ils ont des millions de Guinéens derrière eux. Tout à fait. Il faut considérer ces Guinéens qui sont derrière eux Oui. Oui. pour savoir que nous avons un et un seul bien commun, c'est la Guinée. Personne n'a le titre foncier de la Guinée. Oui. Et personne n'est supérieur à l'autre. Nous avons le même droit et le même devoir. Oui. Alors donc, pour l'intérêt de cette Guinée harmonieuse, il faudrait bien que nous considérions honnêtement les désidérateurs et surtout les revendications des uns et des autres, pour que nous nous entendions. Vous savez, moi j'ai été syndicaliste. Et le syndicat, c'est comme la politique. Oui. Toujours, quand vous avez la négociation, vous demandez en un mot le ciel, Oui. peut-être on vous donnera la terre. Oui. C'est normal. Il faut, C'est mettre la barre plus et haut. plus haut Oui. pour avoir quand même quelque chose. Oui. Donc, on parle surtout pour nos compatriotes qui n'ont pas participé au premier dialogue Oui. et qui sont en train vraiment d'être courtisés pour venir au deuxième dialogue, là, en continuation. Il faudrait donc que nous comprenions que les préalables qu'ils ont posés, Oui, ce n'est pas de la montagne à déplacer. Oui, justement. Et ce n'est pas tout qui va être obtenu. Oui, oui. Mais l'essentiel doit être obtenu pour qu'ils soient autour de la table. Justement. La Guinée ne peut pas se faire sans eux. Oui. Il faut qu'on se rende à l'évidence. Oui. Pas les personnes physiques, mais les idées qu'ils représentent. Mais il y a beaucoup d'acteurs, Et quand il est vous prenez important, beaucoup cela. d'acteurs Voilà. qui pensent que le dialogue est derrière nous et pour ne rien au monde, on ne pouvait revenir là-dessus. Non, le dialogue n'est pas derrière nous. Le dialogue, il est permanent, il est évolutif. C'est comme la vie, c'est actif. Il n'est pas statique, il n'est pas passif, il est actif. Donc ça évolue. Le dialogue, nous resterons au dialogue jusqu'à la fin de la transition. Pourquoi pas même après la transition? Parce qu'il faut que nous parlions. Oui. La meilleure manière d'aller à un conflit avec votre vis-à-vis, c'est de couper le dialogue entre vous. Oui. Alors, à plus forte raison, dans une période exceptionnelle oui. comme celle-là, oui. où ceux qui vont se disputer pour le fauteuil présidentiel oui. sont des politiques. Et ceux qui sont aujourd'hui oui. à la tête de l'État ne sont pas des politiques. Oui. C'est des militaires qui sont venus pour une mission. Oui. La mission doit prendre fin. Eux me ont dit dans 2 ans. Mais après 2 ans, et même avant 2 ans, il faut qu'il y ait dialogue. Alors, justement vous m'étendez la perche, puisque voilà. L'ambassade des États-Unis avait fait justement une déclaration dans laquelle il avait fait ce qu'on appelle une annonce concernant le compte à rebours. Le nombre de jours, le nombre de semaines, d'heures, voire même de secondes qui restaient justement le CNRD au pouvoir, et ce qui a irrité un peu l'ire du ministre, disons le gouvernement, par le biais du ministre des Affaires étrangères, en l'occurrence Maurice Sanda Kouyaté. Est-ce que si justement ils avaient l'intention de quitter, justement à la fin de ces 2 ans annoncés, de façon consensuelle, est-ce que ça allait justement les irriter à tel point que justement Maurice Sanda sort un communiqué dans lequel il rappelle aux États-Unis que la Guinée est un État très à l'eau de sa souveraineté? Est-ce que vous n'en doutez pas? D'abord, il ne faut pas prêter des intentions
tant que vous ne pouvez pas démontrer. Mais c'est des faits, docteur. Il ne faut pas prendre, je dis, il faut pas prendre des intentions tant que vous ne pouvez pas démontrer. Le communiqué a été lu quand même à la Non, mais RTL, je viens. docteur. Je dis, il ne faut pas prendre des intentions tant que ce n'est pas démontré. Ouais. Pour nous, nous croyons les gens sur parole, jusqu'à preuve du contraire. Deux choses. Vous avez parlé d'abord de la réaction de l'ambassadeur des États-Unis. Bon, pour notre génération, nous sommes abreuvés à l'école de la Révolution, plus de 26 ans. Et vous savez bien que nous sommes jaloux, comme Maurice Sandal l'a dit, de notre dignité, notre Votre fierté, souveraineté. notre souveraineté. Ouais. Pour nous, évidemment, Maurice Sandal, il a eu raison de sortir comme il a fait. Parce que il y a des petites nations, mais il n'y a pas de petits peuples. Ouais. Notre peuple a obtenu son indépendance sans l'appui de qui que ce soit, Ouais. ni de la Russie, ni des États-Unis. Ouais. Donc nous sommes un peuple avec nos cultures, avec nos valeurs traditionnelles de millénaires. Ouais. Alors donc, si on doit nous traiter, Ouais. on doit traiter avec respect. Nous avons dit à l'ACP que le compte à rebours ne doit pas être dit de manière qu'on appelle publique. Vous pouvez bien le faire, la diplomatie. Oui. Appeler, c'est pourquoi pas aller voir Doumbouya, l'ambassadeur, c'est le représentant de Biden ici. À travers une autre technique. Voilà une note technique directement adressée. Oui. Ou bien même à Maurice Sanda, qui est le ministre des Affaires étrangères, Oui. sans mettre sur la place publique. Oui. Mais une fois que ça a été mis sur la place publique, ben, ça irrite. Donc ce n'est pas que Maurice Sanda qui a été irrité, c'est toute sa génération, c'est l'ACP qui a été irrité. Ouais, voilà Mais que- nous comprenons que finalement, c'était une tempête dans un verre d'eau, ça s'est retourné à la normale. Alors, est-ce que les membres du CNRD et le gouvernement ont-ils intention de proroger cette transition, parce qu'on les prête, si on me dit jusqu'au le 1er janvier 2025, est-ce qu'ils ont l'intention d'aller au-delà? Nous croyons sur leurs paroles qu'ils n'iront pas là. Le colonel a dit, ni lui, ni aucun membre de son du CNRD, ni aucun membre du gouvernement Gomon, ni aucun membre du CNT, tous ceux qui ont bénéficié du décret ne seront électifs à quelque poste que ce soit, Oui. depuis les communales jusqu'au présidentiel, en passant par les législatives. Oui. Ce qui a été Et répété ils par le ont porte-parole dit du gouvernement. Oui. qu'ils n'ajouteront pas une heure sur les 24 mois. Ouais. Alors nous croyons sur parole. Nous attendons donc jusqu'à la fin de ces 24 mois pour pouvoir dire avec objectivité s'ils ont respecté ou n'ont pas respecté leurs paroles. Et notre position variera en conséquence. Pour le moment, ce n'est pas qu'on leur donne un blanc-seing, mais nous leur faisons confiance sur parole et nous ne voulons pas les prêter d'intention, surtout de mauvaises intentions. Voilà. Voilà qui est bien dit. Alors, nous sommes à la troisième transition dans notre pays. Quand on se fie dans l'histoire, quand on fouille un peu dans l'histoire de notre pays, c'est la troisième transition. Au niveau de l'ACP, quel système politique envisagez-vous pour notre pays, pour qu'enfin nous puissions mettre derrière nous tout ce qui est biscuit politique, qu'on s'entende et qu'on se mette au travail? Vous savez, dans la Grèce, et même à Rome, quand il y avait des difficultés dans la gestion du pays, on faisait appel à une personne Oui. qu'on appelait un dictateur. Oui. Pourquoi? Oui. Parce qu'on considérait que la personne comme un but de valeur, Oui. c'est-à-dire de probité morale, Oui. okay, de patriotisme, okay, Oui. et surtout de personnes sincères, Tout à fait. mais avec, De fidélité. voilà, et avec une main de fer dans un gant de velours. Oui. On lui donne le pays pendant 6 mois. Il redressait la situation. Après, ça venait à la normale. Alors, nous disons que si nous avons le peuple élu, le peuple, parce que le peuple ne va pas choisir n'importe qui, si l'élection se fait de manière démocratique, de manière inclusive, transparente, je dis bien, démocratique, Oui. inclusive, Oui. transparente, c'est clair que le peuple choisira le meilleur, celui qui, pour le peuple, est apte Oui. à le mener
à bon port. Ouais, c'est lui Et, qui aura- et comme ça, Ouais. et comme ce sera la majorité, Ouais. il sera respecté. Il faut qu'il soit fort. Et c'est un système présidentiel. Avec, oui, un vice-président pour éviter, en un mot, la chienlit, ou pour éviter, après, que le parti, comme nous avons vu, après la disparition de leur chef, ils tendent vers la décrépitude. Donc, un président et vice-président, ça, c'est le pouvoir exécutif avec le gouvernement. Ensuite, une assemblée nationale avec un président de l'Assemblée nationale qui sera aussi un dictateur. Parce qu'il faut dire, quand on parle de dictateur, ce n'est pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire qui est Dictateur progressiste. un homme imbu de valeurs, Ouais. de valeurs positives, Oui. c'est-à-dire fidélité au peuple, transparence dans tout ce qu'il fait, intégrité Oui. et surtout patriotisme. Ça, c'est le deuxième pouvoir. Tout à fait. Et le troisième pouvoir, c'est la justice. Il faut que la justice soit indépendante. Alors, pour cette raison, il faut que ces trois institutions soient fortes. Comme Obama l'a dit, il faut des institutions fortes, pas des hommes forts. Mais pour qu'une institution soit forte, il faut que ceux qui sont à la tête soient des personnes respectables, des personnes irréprochables. Et là, ça sera vraiment joli. Quant à nous, l'ACP, notre parti est un parti social-démocrate. Parti social-démocrate. Nous donnons la priorité à l'homme. Ensuite, au matériel, à la machine. C'est pourquoi nous sommes social-démocrates. Et quand on parle de social-démocratie, c'est que pour nous, l'homme est l'alpha, oméga de toutes nos actions. Comme Sékou l'a dit, tout du peuple, pour le peuple et par le peuple. Au XXIe siècle, nous ferons en sorte que l'homme soit la priorité numéro un. Qu'est-ce que nous allons assurer? Par exemple, pour les fonctionnaires, nous allons mettre les fonctionnaires dans les conditions incomparables aux autres fonctionnaires. Nous le pouvons, aux autres fonctionnaires de la sous-région. C'est clair. Quand les fonctionnaires est très bien traité, il n'a pas de souci de santé, il n'a pas de souci de nourriture, il n'a pas de souci d'éducation pour sa famille, ses enfants, il n'a pas de souci de sécurité, mais vous avez le meilleur fonctionnaire du pays. Alors, nous donnons la priorité donc au social. En tête d'abord les fonctionnaires qui sont très bien payés, qui seront mis dans toutes les conditions de travailler et de rendre le meilleur d'eux-mêmes pour le peuple, en étant très exigeants sur leur rendement et sur leur morale et leur probité morale surtout. Ensuite, pour le peuple, c'est la santé d'abord. Ensuite, l'éducation. Et après, ça viendra tout ce qu'on appelle la sécurité. C'est ça. Quand les fonctionnaires sont bien payés, quand la population mange à sa faim, parce que l'agriculture, ça vous savez, nous avons 13 700 000 hectares de terres arables, avec, vous comprenez, c'est-à-dire un réseau fluvial extraordinaire. Très dense. Très dense, c'est une population de 13 millions, nous pouvons nourrir toute l'Afrique. Donc, quand le Guinéen, surtout le fonctionnaire, est bien traité, il n'a pas de souci pour sa retraite. Quand la population mange à sa faim et se soigne, nous allons dire, elle peut se soigner gratuitement. Quand les enfants vont étudier gratuitement, quand vous pouvez relier Conakry à votre village, soit à Gwangwadou, ou à Tchangelbori, ou à Djomabana, ou à Konsitel là-bas, quand vous pouvez relier sans difficulté, vous comprenez? Puis quand au village, il y a l'eau, il y a le courant, il y a la santé. Mais qu'est-ce que la population va chercher? C'est après tout ça maintenant qu'on viendra. On est social-démocrate, social, c'est ça, et démocrate. Pourquoi? Parce que au XXIe siècle, il faut la rotation de pouvoir. C'est-à-dire que l'ACP, une fois au pouvoir, fera les 2 mandats et après passera la main à la génération qui suit dans la démocratie
et dans la transparence. Voilà ce que nous faisons, voilà le type de régime politique que nous voulons, et voilà, s'il faut le dire, le projet de société de l'ACP. De façon succincte. Voilà. Donc pour respecter le principe fondamental de la démocratie, l'alternance. Exactement. Bien, vous êtes aujourd'hui à la tête de l'ACP. Comment l'ACP se porte aujourd'hui? Bien, avec modestie, je peux dire que l'ACP se porte bien. Pourquoi? Parce qu'il vous souviendra que notre parti a été créé le 21 janvier 2022. Oui. Nous sommes très jeune parti. Très jeune, nous sommes au mois d'avril. Oui. Nous avons pratiquement un an, 3 mois. Oui. Mais aujourd'hui, au jour où je vous parle, nous avons 33 fédérations. Les bureaux fédéraux, wow. 33. Oui. Nous avons 22 fédérations à l'étranger. Oui. Nous sommes le parti, un des partis les plus transversales qui puissent exister. Vous êtes très... Je vous assure. Vous êtes très vite parti, docteur. Oui, très vite parti. Mais nous pensons, c'est pour cette raison que nous sommes confiants quant au succès de notre parti lors des futures élections communales, législatives, et nous remporterons la présidentielle par la grâce de Dieu. Donc vous êtes candidat à la prochaine élection présidentielle? Évidemment, quand on crée un parti, c'est pour aller jusqu'au bout. Mais il y a d'autres partis qui sont là pour juste accompagner. Tel n'est pas le cas de l'ACP. Et vous voyez déjà, à moins d'un an, où nous en sommes. Voilà. Alors, pour finir, quel conseil donnerez-vous à Mamadi Doumbouya, le président de la République? Question personnelle. Le conseil que je lui donnerai, c'est qu'il soit à l'écoute du peuple, qu'il ne se coupe pas de la base, qu'il sache que le pouvoir, c'est vrai, c'est Dieu qui le donne, mais il le donne pour que vous vous mettiez au service de votre nation, de votre peuple, pour que vous soyez à l'écoute de leurs cris de cœur, et que vous fassiez tout, non seulement pour les protéger, mais pour leur créer le bonheur absolu, selon vos moyens. Et quand je dis donc cela, je veux dire qu'il est important d'être à l'écoute de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Essayez donc de s'entendre. Car s'il n'y a pas entente, la transition ira avec des difficultés. Et nous ne le souhaitons pas. Nous voulons que cette transition soit la dernière transition. Et pour cela, nous avons besoin de paix, de stabilité. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que si le colonel nous entend, nous demandons qu'il fasse tout pour que le dialogue continue avec tous les partenaires sociaux, politiques, sans exclusive. Et quant à nous, demandons également aux autres, à tous, de maintenir une période de trêve pour ne donner aucun alibi à ce que cette transition glisse. Maintenant, une période de trêve sociale pendant les 2 ans pour que, à l'issue des 2 ans, le président choisi par les Guinéens puisse être installé à Sékou-Touré dans les règles de l'art. Bien. Merci, docteur. C'est sur ces mots que nous arrivons à terme de notre émission. Ce premier numéro, le grand panel, on avait comme invité docteur Ben Youssouf Keïta, le président de l'Alliance pour le changement et le progrès, entendez-vous bien, ACP. Merci, docteur. À moi de vous remercier. Merci. Et bon Ramadan à vous tous. Merci.